Je suis donc Nicolas Vanier, dans ce film réalisateur. Alors le réalisateur, comment dire, c'est un petit peu celui qui met en musique l'histoire avec tous les instruments que sont effectivement tous les chefs de poste, la lumière, la régie, le son, le cadre, etc. Et donc voilà l'idée, à partir d'un scénario qui se trouve être quelque chose que j'ai écrit à partir d'un roman que j'ai lui-même écrit, et donc séquence, voilà, par séquence, d'essayer d'imaginer comment mettre en scène, c'est pour ça qu'on dit aussi metteur en scène, c'est comment on met en scène une séquence, mettre en scène une séquence, c'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre les comédiens, quels déplacements ils vont effectuer, dans quel cadre, avec quel dynamisme, avec quel jeu, voilà, c'est un petit peu ça. On devient réalisateur parfois par les études que l'on peut faire. Il y a parfois des cadreurs qui passent chef opérateur ou des assistants. Voilà, je crois qu'il y a différentes voies. Personnellement, c'est le documentaire qui ont été mes premiers pas dans l'image que j'ai toujours aimé. J'ai raconté à la fois par le livre et par l'image mes aventures dans ce que j'appelle les pays d'en haut, ce qui m'a appris le cadre, la lumière, le montage. Et c'est encore une fois par le documentaire que je suis rentré dans le film, on va dire, long métrage au cinéma, avec un premier film qui racontait l'histoire vraie d'un trappeur dans le Canada. Et puis avec une évolution ensuite, avec des histoires de plus en plus fictionnées, et donc des acteurs qui maîtrisaient de mieux en mieux, on va dire, le jeu, avec, pour ma part, d'ailleurs, un plaisir de plus en plus grand à diriger des comédiens, à fabriquer en quelque sorte des personnages avec des comédiens. J'ai beaucoup effectué d'expéditions avec mes chiens de traîneau, des chevaux, des rennes, etc. C'est donc une grande partie de ma vie que j'ai adorée d'ailleurs avec des animaux qui ont pris une très grande part dans mes premiers films, avec des loups, avec des chiens pour Belle et Sébastien, avec un poney pour Polly. Et donc on ne va pas dire que j'ai fait le tour de la question, mais c'est vrai que parallèlement, j'ai appris à aimer et à apprécier de plus en plus justement la fabrication, on va dire, de personnages avec des acteurs, d'autant plus que j'ai eu la chance de travailler avec des acteurs absolument extraordinaires. Ce film commence par un effondrement total de la société suite à un certain nombre d'événements, d'ailleurs parfaitement crédibles malheureusement. Un début d'histoire que j'ai écrit parce que bien évidemment j'ai envie que ça n'arrive pas, mais que je pense qu'on y va tout droit si on continue, parce qu'on ne peut pas continuer à consommer en 8 mois ce que la Terre produit en 12, parce que les scientifiques nous disent qu'au-delà de 2 ou 3 degrés de réchauffement à l'échelle de la planète, on va vers un emballement climatique catastrophique. Et donc s'il y a un message, c'est qu'on peut en arriver là où est le film au début, et qu'il faut essayer de rééquilibrer un petit peu mieux les choses entre les hommes et cette magnifique petite planète. Et c'est ce que raconte le film, légèrement et avec beaucoup de comédie dans cette seconde partie. Oui, alors, me concernant, ce n'est pas le premier film où on fait attention, on l'a toujours fait depuis 20 ans, très naturellement, sans même se poser de questions, parce que j'étais entouré, que ce soit les acteurs, que ce soit les personnes qui m'accompagnaient, de personnes qui étaient de toute façon extrêmement respectueuses, attentionnées vis-à-vis de cette nature qu'on filmait, dans laquelle on vivait, qu'on aimait. Et donc c'est très naturellement que de film en film, on a progressé, on s'est nourri aussi de nos erreurs, ou parallèlement à ça, il y a aussi une évolution des techniques qui font qu'effectivement aujourd'hui, pour la première fois sur ce film, on a réussi à pratiquement se passer totalement d'énergie fossile,
ce qui n'était pas possible il y a encore 10 ans, parce que c'est vrai qu'il y a à la fois une évolution des mentalités qui permet non pas de l'imposer, mais à ce que tout le monde ait envie de participer à cet effort qui devient collectif, et parallèlement à ça, une évolution technique qui nous permet d'aller plus loin. Et donc on arrive effectivement à un moment où je pense que les films peuvent et surtout doivent aller dans cette direction. Ben, je pense qu'on est dans une période très anxiogène entre le Covid, l'Ukraine, toutes ces perspectives, qu'il faut se rendre compte de cette chance aussi absolument incroyable qu'on a de vivre déjà ce moment qui, à l'échelle de l'humanité, est quelque chose de totalement unique. Et cette chance aussi qui est ce basculement qui est absolument nécessaire, qui va, j'espère, ne pas être imposé par le climat, mais qu'on va proposer. Et c'est aux jeunes, justement, de prendre cette chance et de le transformer pour en faire un monde différent, définitivement. Mais encore une fois, avoir et aller vers une certaine sobriété n'est pas du tout synonyme de moins bien vivre. Je pense personnellement, et je suis absolument convaincu, que si on règle nos deux grands défis, l'épuisement des ressources naturelles et le réchauffement climatique, on ira vers un monde où on vivra mieux plutôt qu'un monde où on vivra moins bien. Ça, j'en suis convaincu.